Le passage de la mort à la vie demeure le plus grand mystère de l'existence humaine. Sarah-Christine Bourriane a récemment accompagné sa mère dans ce moment ultime de réconciliation et de communion. Elle est avec nous pour en témoigner spécialement des lumières et des grâces reçues dans ce temps ouvert sur l'éternité. Bonjour Sarah-Christine. Allô. Alors merci beaucoup de venir témoigner aujourd'hui. C'est pas facile parce que c'est un souvenir quand même frais à ta mémoire. Oui, c'est récent. Donc ta maman est décédée au mois de janvier dernier. Oui. Dans quelles circonstances d'abord est-ce que ça s'est passé? Et aussi peut-être juste pour nous mettre rapidement en contexte, quelle était ta relation avec ta mère? Étiez-vous très très proche? J'étais pas très, très proche, justement. C'est pour ça que ça a été un moment de grâce vers la fin comme ça, parce que durant toute ma vie, j'ai comme voulu être proche d'elle, mais elle, il y a comme eu une brisure au début de son mariage. Quand je suis arrivée dans le décor, bon, ça change une vie avoir un enfant, mais... Puis moi, c'est ce rapport-là que j'ai eu avec elle. Puis d'ailleurs, après sa mort, j'ai comme appris à la découvrir sous un autre jour, puis je regrettais de pas avoir connu cette version-là d'elle, si je peux dire. Donc, dès qu'elle m'appelait... Elle m'appelait vraiment souvent, puis j'étais comme toujours bête avec elle au téléphone. Puis j'arrêtais pas de me dire « Ah, il faudrait que je me rapproche de ma mère, il faudrait que je me rapproche de ma mère. » Et là, je vois que ça se passe moins bien pour sa santé. Ça faisait 40 ans qu'elle n'avait pas consulté de médecin. Puis il n'y avait aucune ressource à domicile pour elle. Donc moi, j'assistais passive au déclin de sa santé. Puis je voyais plusieurs signes qui annonçaient ce qui s'en venait. Dont, à un moment donné, elle n'était plus capable de se relever de sa chaise. Puis, à un moment donné, elle était juste complètement couchée par terre durant 12 heures. Je l'ai comme su parce que ma grand-mère m'a appelée parce qu'elle était comme plus capable de lui parler au téléphone. Donc, quand on est arrivé sur les lieux, elle avait le visage tout enflé, elle respirait mal. Puis, les ambulanciers ont dû appeler les policiers pour l'amener à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas le droit de la laisser par terre puis elle n'était pas capable de se relever. Donc, c'est un petit peu le contexte qui a précipité un petit peu... le fait que sa fin de vie, là, mais elle était déjà en fin de vie. OK. Ouais. Et puis, rapidement, à l'hôpital, la situation, je pense, s'est aggravée. Comment est-ce que tu as réagi? J'imagine on t'a dit assez rapidement qu'elle était probablement dans ses derniers temps. Bien, les médecins ils essaient de sauver. Donc, ils essayaient de sauver les signes vitaux de ma mère. Ils t'annoncent pas qu'elle va mourir. Je comprenais... par le petit écran bleu à gauche de ma mère que son cœur battait à 170. Donc, je voyais le cardiologue dans la pièce. Quand tous les spécialistes sont dans la pièce, c'est pas bon signe. C'était aux soins intensifs, donc la pièce est toute petite, pas de lumière. Puis je vois ma mère qui entre dans un état de confusion. Moi, ça prend du temps à comprendre. Les événements se bousculent. Toi, t'es là, t'essaies de comprendre ce qui se passe. T'as pas beaucoup d'informations. Puis ma mère, je vois qu'elle commence à me dire des phrases comme « Est-ce que tu voudrais me donner une louche de peinture? » Des choses comme ça. Donc moi, je commence à quand même angoisser de plus reconnaître tout à fait ma mère. Puis je la vois dans un récit de déni, de dire « Ah, tout va bien. » Elle voyait pas, on dirait, le mal qui lui arrivait. Puis moi, à un moment donné, j'ai comme changé d'attitude parce que je me disais « Ben voyons, elle comprend pas que ça va mal. C'est quoi son problème? » Tu sais, moi, c'était toujours l'attitude que j'avais envers elle. Puis quand je vois que c'est ça, ses reins fonctionnent plus, que son cœur fonctionne plus, à un moment donné, j'allume qu'on va probablement m'annoncer imminemment que c'est la fin. Puis là, elle me disait qu'elle avait froid, elle me répétait ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, les petites couvertes d'hôpital super minces avec des petites rayures bleues, c'est pas très chaud. Donc, je suis allée au centre d'achat lui acheter une couverture épaisse. Puis pour moi, ça a été... C'est très banal, là, aller dans un centre d'achat, tout le monde y va. Je suis allée, je sais pas combien de fois, mais là, ça m'apparaissait comme je suis dans le palais de la surconsommation. Puis là, moi, mon but, c'est d'aller acheter une couverture pour ma mère qui est dans ses derniers jours sur Terre. C'est comme si le contraste entre ce que je vivais, l'ouverture de mon cœur qui commençait à se faire, que j'avais tellement espéré depuis longtemps, face au trafic des humains qui continuent à acheter, à consommer en vain, ça me frappait. Puis quand je suis arrivée, je lui ai mis cette couverture-là. C'est comme si je disais, ben maman, maintenant, j'accueille ta vulnérabilité. J'accepte que je vais pas te changer, que même si en ce moment, tu comprends pas ce qui se passe, tu es encore dans le déni, je veux être là. Puis là, il a commencé à avoir un déclic qui s'est fait, mais durant toutes ces jours-là aux soins intensifs, tu sais comme pas quoi faire. T'es comme... c'est ça, c'était pas facile. Là. Sarah-Christine Bourriane, j'imagine que quand la médecine ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus sauver le corps, on entre évidemment dans l'ultime étape de la vie sur Terre, mais j'imagine que et ta mère et toi, ça a dû changer quelque chose, le fait qu'il n'y ait plus cette
perspective, disons, de salut corporel. Oui. Ben là, c'est ça que... Là, on était aux soins intensifs. C'est sûr que quand ils t'annoncent là, que la mort, il reste quelques heures à vivre, quelques jours, là, tu vois que l'équipe médicale arrête tous les soins là, pour sauver son corps. Puis que là, tout d'un coup, c'est les questions de mystère. Tout de suite, on la débranche. Ben, en tout cas, on débranche toutes les fils là, qui la nourrissaient, qui lui donnaient des médicaments, tout ça. Puis, 15 minutes après, dans la chambre, t'as comme l'intervenant en soins spirituels. Puis là, on entre dans une autre étape de soins, si je peux dire. Et là, c'est vraiment l'accompagnement de la fin de vie qui commence à se vivre, les soins palliatifs. Oui, exactement. Là, c'est la possibilité d'avoir les derniers sacrements. Tu sais, tout déboule vite. Là, tu sais pas si dans une heure, la personne ne sera plus là. Tu sais pas combien de temps ça peut durer. Puis on est comme dans une autre temporalité. Là. Elle a été transférée dans l'unité de soins palliatifs. Une grande chambre avec des fenêtres. Donc, j'étais quand même très heureuse de changer de lieu. Mais oui, là, on entre vraiment dans une autre logique. C'est d'être là avec quelqu'un qu'on n'essaie plus de sauver, mais qu'on accompagne vers une autre forme de salut, si je peux dire. Là. Ariane? Je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'ils vous ont proposé l'aide médicale à mourir? J'ai eu peur qu'il le propose parce qu'à un moment donné, ma mère a parlé plus tard, là, parce que tout l'épisode que je raconte, finalement, ça n'a pas duré quelques heures, ça a duré 8 jours. Mais à un moment donné, la question se pose, même dans l'entourage, ils disent, ben là, combien de temps qu'elle va rester comme ça n'a pas de bon sens. Puis elle-même a dit, dans un genre de 5 minutes de lucidité, « Ah, je suis prête à partir. C'est quand la piqûre? » Tu sais, les gens ont comme ça en tête, puis ça tombait que l'infirmier avait entendu. Puis là, il me dit, ouais, lundi, quand le médecin va revenir, va falloir parler d'un plan d'intervention pour la suite. Fait que là, j'ai commencé à avoir peur, mais dans la situation de ma mère, elle était quand même inapte à le décider parce qu'il y avait de l'encéphalopathie. Donc, c'est pas venu sur le sujet, mais j'imagine que ça, s'il y en avait eu pour plusieurs mois, là, peut-être que... Donc, il n'y a pas eu d'euthanasie, mais tu as été à son chevet pendant tous ces derniers jours, ces dernières heures, en tout cas autant que possible. J'imagine que vous avez vécu des moments intenses. Oui, donc moi, dès qu'elle est arrivée aux soins palliatifs, je m'attendais à ce qu'elle meure. Même l'infirmier m'a dit, à mon avis, vu son état de santé, elle ne durera pas durant la nuit. Donc là, t'es là, t'attends, t'oses à peine te lever pour aller chercher un café, puis je vois ses doigts qui devenaient bleus, ses lèvres, et puis là, la seule chose que je peux faire comme chrétienne, c'est de prier. J'ai rien d'autre à faire que de prier. Chapelet de la miséricorde, j'enchaînais. Il y a toutes sortes de litanies pour ça aussi. Là. J'ai découvert tous les offices des défunts. Donc, ça devenait très intense, puis je voyais qu'il y avait un combat. Là. Dans ses yeux, là, la peur était palpable. Dès qu'elle fermait ses yeux, elle les rouvrait. Et puis là, vers 2 heures du matin, ben, l'infirmier me dit vous devriez peut-être aller vous reposer. Parce que là, je lui pose des questions. Pouvez-vous me dire c'est quand? On peut pas te répondre. Bon, elle va mourir. Puis même, je me surprenais à faire des prédictions. Là. Ça va peut-être arriver à 10 heures ce soir. C'est intéressant. C'est un mystère qu'on ne peut pas parfaitement contrôler et prévoir le moment de la mort. Ben oui, exactement. Puis finalement, il me dit certaines personnes, moi, je vois quand il y a des regains d'énergie comme ça, madame, allez vous reposer. Des fois, des personnes attendent une personne à voir, quelque chose à régler. Fait que moi, cette phrase-là de l'infirmier a vraiment fait son chemin. Et le lendemain, quand je reviens, je vois que ma mère est plus lucide parce qu'elle avait plus l'effet des médicaments. Puis je me dis, quelque chose à régler. Ben, avec moi, j'ai quelque chose à régler avec elle. Et tout de suite, j'appelle un prêtre pour me confesser. Il a d'ailleurs prié sur ma mère. Puis après ça, il y a une paix là, qui est venue dans mon cœur. Je savais que durant ces instants-là de vie que Dieu donnait en bonus à ma mère, ben que moi, j'avais un chemin à faire avec elle. Puis tout ce que j'avais toujours espéré pour notre relation, c'est comme si d'une manière accélérée, ça s'est fait durant ces instants-là qui sont donnés. C'est tellement intense, là. C'est comme si tu peux pas être ailleurs quand tu vis ça. Puis là, quand je suis entrée là-dedans, il y a des bénévoles que je connaissais qui sont venus, qui avaient de l'expérience avec les soins palliatifs, qui m'ont un petit peu appris comment gérer cette période-là de soins palliatifs. Tu sais, je voyais, il y avait une femme, elle lui flattait les cheveux, elle l'aidait à prendre des respirations. Puis même, des fois, ça me faisait penser à un accouchement, là, parce que la personne respire. C'est l'inversion des rôles. Oui, exactement. C'est ma mère qui m'avait donné la vie. Même à un moment donné, je lui donnais à boire. Je me disais, mais c'est elle qui m'a donné à boire quand j'étais tout petite. Mais c'est ça, j'essayais, à un moment donné, je lui flattais les cheveux, je lui caressais les mains, puis c'est ce que je trouvais beau aussi de voir la dignité de cette personne-là qui est plus fonctionnelle, qui est comme
en train de partir, puis de dire... Puis elle, la personne me disait, est-ce qu'elle a été changée? Elle veillait à ce qu'elle garde... Il y a une dignité qui demeure de la personne humaine, même si elle est dépendante, souffrante, fragile. Oui, de dire, pourquoi qu'elle aurait besoin d'être changée? De toute façon, elle va mourir. On pourrait se dire ça, mais non, on tenait à ce qu'elle soit bien peignée, bien présentée. Puis elle, même si elle n'était pas complètement, consciente de ce qui se passait, je sentais qu'elle savait là, que c'est vers ça qu'on s'en allait, mais elle ne pouvait pas avoir de dialogue nécessairement. On ne pouvait pas faire de discussion ensemble. C'est-à-dire le corps, le dialogue, ça communique autrement. Ça communique autrement. Ça communique autrement. Puis elle était réceptive, tu sais, puis il y avait de l'anxiété qui était là. Puis le but des soins palliatifs aussi, c'est de calmer cette anxiété, d'avoir le bon dosage de morphine. Puis quand tu accompagnes quelqu'un, tu es comme les yeux sur le terrain pour l'infirmier que je sais pas combien de chambres où aller. Donc toi, tu te dis, hey, là, je commence à voir qu'il y a plus d'agitation. Est-ce que tu pourrais comme ajuster la dose? Est-ce qu'il y aurait peut-être un calmant à donner? Mais ça, j'ai comme tout appris ça, en fait, en étant avec des personnes qui ont pu m'aider à comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Sarah-Christine, tu m'as partagé hors onde que tu voyais pratiquement Jésus d'une certaine manière dans ta mère. Oui. Et que la chambre d'hôpital est devenue presque un sanctuaire d'une certaine manière. Oui, exactement. Donc, j'arrivais, même je me surprenais à faire un signe de croix quand j'entrais dans la chambre. Même à un moment donné, je me disais qu'il faudrait peut-être que j'aille prier à la chapelle d'adoration. Puis je me disais, non, c'est ici, la chapelle, c'est ici l'adoration. C'est comme si je voyais le Christ à mes pieds, puis ça m'a frappé parce que c'était Christ Matthieu... souffrant, agonisant. Oui, puis c'était Matthieu 25, là, l'évangile qui était lu le dimanche après la mort de ma mère. Puis j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'ai été nue, vous m'avez vêtue. C'est exactement ça que je faisais avec ma mère. Puis c'est comme si... Dans la chambre, je suis au portique de l'éternité. Là. Je suis au parquet de l'éternité. La mort, c'est le mystère ultime de la vie. C'est vers ça que notre vie aboutit. Puis c'est comme si je regardais dans le temps, mais j'étais dans une autre temporalité. Puis heureusement que j'ai eu un bon employeur pour me permettre de vivre de vivre intensément ces moments-là. Mais c'est comme si tout me paraissait vain, puis je vois pas où j'aurais pu être. C'était comme là que je devais être. Et accompagner ma mère, c'est le passage de sa vie. Il fallait que je sois à ses côtés pour prier. Est-ce que tu étais seule ou d'autres personnes t'ont aidé? Oui, il y a eu d'autres personnes. Puis je me disais que ça serait bien qu'il y ait des apostolats pour aider justement des personnes qui veillent au chevet d'un mort. Parce que une sorte de doula de la mort plutôt que de la naissance. Il y a eu une vierge consacrée qui avait 2 semaines plus tôt aidé son amie à accoucher. Puis là, dès que je lui ai dit que ma mère était à l'hôpital, elle a dit « Je vais venir ». Puis elle est restée là, les 3 derniers jours. Je pense qu'elle était avec moi pendant 10 heures de temps. On ne pouvait pas allumer des lampions. Là. On nous l'a fait remarquer, mais on s'est mis à chanter des chants en hébreu. Elle avait apporté des huiles de terre sainte. On bénissait ma mère. Je lui ai même fait symboliquement ce que j'avais reçu à mon onction en catéchuménat avant de me faire baptiser. On nous bénit le front, les lèvres, les oreilles. Donc, je faisais ça à ma mère. Et on chantait des chants, c'est un chant en hébreu qui disait ton nom est inscrit au livre de la vie. Donc, c'était très, très, très priant. Puis je pense que ça a marqué aussi tout le personnel soignant qui voyait quelle importance, quelle attention on accordait à ce passage-là qui est en train de se vivre. Il nous reste très peu de temps, Sarah. J'aimerais quand même, lorsque le moment ultime de la mort est venu, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé quand même dans la douleur, dans l'angoisse ou dans une forme de paix, de lumière? Mais j'ai vu ma mère devenir plus sereine au fil des jours, sourire, puis plus on approche de la mort, plus la personne, à un moment donné, elle perd l'état de conscience. C'est le dernier sens qui reste, c'est Louis. Donc, moi, je l'ai vue devenir sereine, même faire des blagues vers la fin. On a eu des moments de fou rire. Donc, elle est passée de l'angoisse à une forme de sérénité. J'étais pas là au moment où elle est décédée, en fait. Je retournais quand même coucher chez moi, mais pas longtemps, des nuits courtes. Puis quand on m'a appelée, moi, je suis arrivée là dans un esprit de prière parce que c'était comme ça qu'on avait vécu les 8 derniers jours avec elle. Puis j'ai même appelé des amis. J'ai croisé un pédiatre croyant. Dès que je suis entrée dans l'hôpital, je le vois. Puis on s'est mis à entourer... à se tenir les mains pour faire un autre repère avec les mains de ma mère. Et on a fait
toutes sortes de prières encore pour terminer. Là, terminer, en tout cas, c'est pour l'accompagner. Traverser ce moment. Exactement. Donc, on a pris tout le temps qu'on avait. On a 3 heures avant qu'il l'amène à la morgue. Donc, j'ai vraiment utilisé ces moments-là pour veiller avec elle. Le temps est malheureusement écoulé, mais si tu avais à résumer en un ou quelques mots toute cette expérience d'accompagnement à la vie, d'une certaine manière, si on croit à la vie éternelle, comment est-ce que tu résumerais ça? Bien, l'accueil de la vulnérabilité de ma mère, qui est devenu un moment sacré. Les derniers moments sur Terre, c'est vraiment pas rien. C'est vers ça que tout le monde se dirige. Puis d'avoir assisté à ça, j'ai vu à quel point c'est grandiose, ce passage-là, puis qu'on vit notre vie pour ça, en fait. Puis que si on a la chance de pouvoir veiller au chevet de quelqu'un, c'est une grâce. Il y a des grâces incroyables qui sont données pour ce moment-là, très précis, d'une vie qui se clôt, mais qui naît à une autre vie. Sarah-Christine Bourriane, journaliste pour le magazine Le Verbe. On peut lire ton témoignage sur leverbe.com. Merci infiniment pour ton partage si authentique et touchant. Merci de votre écoute. Merci.